Bonjour. Choisirez-vous l'enterrement ou la crémation? Mes amis, je vous prie de m'excuser si la question du titre d'aujourd'hui vous choque. Tel n'était pas mon but, mais bien plutôt de vous aider à réfléchir à une question qui n'est pas sans importance, un choix qui peut préoccuper un chrétien qui se demande ce qu'on devra faire de sa dépouille après son décès. L'inhumation, ou tout simplement l'enterrement, c'est la même chose, consiste à déposer le cercueil d'un défunt au cimetière en terre dans une fosse creusée à cet effet. La crémation, quant à elle, consiste à brûler le corps d'un défunt afin qu'il ne subsiste que des cendres. Cette opération, bien entendu, se déroule dans des crématoriums. Elle se fait toujours avec le cercueil fermé, comme le veut la loi. Les cendres sont ensuite récupérées et le plus souvent placées dans une urne choisie par la famille. L'urne peut être conservée dans un monument funéraire appelé le columbarium ou placée dans une petite tombe prévue à cet effet ou même placée sur la tombe d'un membre de la famille du défunt précédemment enterré. La famille peut également disperser les cendres dans la nature ou dans ce qu'on appelle dans certains cimetières le jardin du souvenir. Maintenant, il est utile de savoir que partout, la crémation est acceptée par le protestantisme et le monde évangélique et tolérée dans la confession catholique depuis 1963. Dans les religions musulmanes et juives, la crémation reste en revanche interdite. Une raison à cela, ces deux religions ont une approche sacrée du corps et de son intégrité. C'est aussi le cas pour certains chrétiens orthodoxes. Pour être complet, sachez que sauf exception, par exemple rapatriement d'un pays lointain, etc., la thanatopraxie, qu'on appelle plus simplement l'embaumement, est interdit par la loi, tout comme sont proscrites l'immersion d'une dépouille en mer ou sa cryogénisation, qui est une technique moderne de conservation de la personne décédée dans une cuve remplie d'azote avec le soi-disant espoir, la prétention de pouvoir un jour la ramener à la vie, cette personne. Bref, les seuls modes de sépulture autorisés sont donc bien l'inhumation et la crémation. Libre ensuite à la famille de disperser cendres du défunt en pleine mer ou en pleine nature, tant que ce n'est pas dans un espace public. Les chrétiens hésitent parfois à choisir l'une pratique plutôt que l'autre du fait de leur mauvaise compréhension de la résurrection chrétienne promise et enseignée par la Bible. Alors, qu'en est-il? Commençons par rappeler que le mot résurrection en français vient du latin qui signifie se relever, se lever une nouvelle fois. Maintenant, selon le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, les Sadducéens, qui étaient des religieux juifs proches du temple, eux ne croyaient pas à une vie après la mort, alors qu'au contraire, les pharisiens croyaient en la résurrection. Pour l'apôtre Paul également pharisien, mais bien sûr devenu chrétien, à la résurrection, dit-il, ce qui est semé comme un corps naturel est élevé et transformé comme un corps spirituel. Et je vous invite à ce propos à relire l'entier du chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens. La compréhension catholique de ce qui se passe après la mort du chrétien est un peu différente puisqu'elle enseigne dans son catéchisme qu'au moment de la mort, il y a séparation de l'âme et du corps. Le corps du défunt tombe dans la corruption alors que son âme
va à la rencontre de Dieu tout en demeurant en attente d'être réuni à son corps glorifié. Plus tard, ajoute alors le catéchisme, Dieu ensuite, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. Cela dit, un certain nombre de théologiens catholiques ont une autre façon de voir les choses, et ils affirment à raison que la chair, telle que le christianisme la conçoit, est bel et bien la personne tout entière, corps, âme, esprit, et tout ce qu'elle a bâti, souffert, aimé, bref, toute sa vie. Le théologien protestant Jacques Ellul a montré qu'en fait, il y a eu une contamination de la pensée chrétienne par la pensée grecque concernant l'immortalité de l'âme. Dans la pensée juive chrétienne, selon la Bible, la mort est totale. Il n'y a pas d'âme immortelle, il n'y a pas de division entre le corps et l'âme. La croyance, selon laquelle l'homme serait formé d'un corps mortel et d'une âme immortelle, n'est donc pas biblique, mais elle relève en effet de la philosophie platonicienne qui s'est infiltrée peu à peu dans la pensée chrétienne dès les premiers siècles. Or, si l'âme est immortelle et se réincarne ou s'envole au paradis ou en enfer, la foi en la résurrection des morts n'a aucun sens, celle de Jésus non plus, et l'espérance chrétienne n'est qu'une utopie. Voilà, vous l'avez compris, le Nouveau Testament n'enseigne donc pas l'immortalité naturelle de l'âme humaine, comme s'il suffisait d'être délivré du corps pour vivre éternellement. Dès lors, il est très important que les chrétiens affirment croire à la résurrection du corps, à la résurrection littéralement de la chair, et non pas à l'immortalité naturelle de l'âme, comme si nous ne mourrions jamais réellement. Il n'y a, je le répète, pas de division entre le corps et l'âme. Oui, la Bible littéralement parle de la résurrection de la chair. Mais le mot chair, dans la Bible, ne désigne pas nos cellules biologiques. Il désigne la personne tout entière, l'être humain. Et quand on lit, par exemple, dans le prologue de Jean, que Jésus s'est fait chair, cela signifie que le Fils de Dieu s'est fait humain, s'est fait l'un de nous. D'ailleurs, le mot corps, en hébreu, a la même signification et évoque la personne dans sa condition humaine, mortelle, de son être tout entier. En résumé, le Nouveau Testament parle donc de la résurrection du corps ou de la chair, affirmation qui est d'ailleurs rappelée par le credo ou le symbole des apôtres. La foi dans le ressuscité et la résurrection du chrétien sont liées et l'une implique l'autre. Les chrétiens du monde entier le confessent. Le corps ressuscité sera un corps spirituel, mais la personne sera entièrement identifiable pourtant. Et nous sommes ici renvoyés encore à 1 Corinthiens 15, dans lequel Paul nous dit, je cite, « que les morts ressusciteront pour ne plus mourir. En effet, ce qui est périssable doit se revêtir de ce qui est impérissable. » Et Paul ajoute, « ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est immortel. » Mes amis, pour les chrétiens, c'est bien sûr la résurrection du Christ qui est la garantie de la résurrection à la vie pour ceux qui sont en lui. Et cela qu'après notre mort, nous ayons été enterrés ou incinérés, peu importe. La mort a été réduite au silence par la résurrection de Jésus-Christ. La mort a été terrassée, piétinée par la puissance du Christ, par la puissance de cette révélation divine d'un amour plus fort que tout, sa mort sur la croix, sa résurrection, une réalité qui transforme la mort en vie.
La foi en la résurrection affirme ainsi qu'au-delà de la mort, de l'échec, de la souffrance, Dieu peut faire renaître la vie. Raison pour laquelle, encore une fois, avec le Nouveau Testament, nous croyons en la promesse de la résurrection du corps. C'est ce qu'atteste l'apôtre Paul lorsqu'il évoque le retour du Christ. C'est en 1 Thessaloniciens 4. Voici. Il faut, écrit-il, que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres hommes, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité de la mort, et de même nous croyons aussi que Dieu relèvera avec Jésus ceux qui seront morts en croyant en lui. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers, ça veut dire ressusciteront en premier. Ensuite, nous, qui serons encore en vie à ce moment-là, nous qui serons enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors un dernier mot, en Philippiens 3, 21, qui dit que Dieu transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable au corps glorieux du Christ, Paul nous fait comprendre que le corps que nous aurons lors de la résurrection des morts sera le même que le corps du Christ ressuscité et glorifié. Et cela signifie aussi que la mort est une rupture. En tant que telle, elle est la mort de l'homme terrestre, sa fin complète en tant que terrestre. Ainsi, le nouveau corps que nous recevrons à notre résurrection, corps céleste, semblable à Christ, selon 1 Corinthiens 15, ou bien, comme le texte grec le dit, littéralement, un corps spirituel, celui-ci n'aura pas besoin de la matière de l'ancien qui serait resté peut-être. Alors, mes amis, je conclus. Enterrement ou crémation, finalement, peu importe pour un chrétien. Le Dieu créateur, le Dieu de la vie, n'a ni besoin de ce qui de nous pourrait rester en terre ou n'être plus que cendre pour nous ressusciter, quand viendra le moment, bien sûr, que lui seul connaît. C'est là un message d'espérance pour aujourd'hui et pour demain. Un appel à vivre notre vie, toute notre vie, dans la lumière de la résurrection. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.